Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'Ordre Solution, bonsoir. Comme tous les lundis 21h sur ma page Facebook Apôtre Tête de Samuel, oui, nous vous proposons l'Heure de Solution. Et la production de ce soir sera édifiante parce qu'elle nous permettra de revenir sur les bases de la foi. Alors, asseyez-vous bien, prenez votre Bible, tenez-la en main, prenez votre stylo. Nous sommes sous la couverture du sang de Jésus et ce programme est conduit par le Saint-Esprit. Premier courrier. Bonjour, apôtre. En tant qu'ancien d'église, je suis bouleversé parce qu'en 2 mois, j'ai fait 2 rêves dans lesquels je suis avec les morts de ma famille. Celui qui m'a embrassé dans le dernier rêve venait d'être enterré il y a 3 mois. Homme de Dieu, j'ai besoin de vos conseils et prières. François. Comme je l'ai dit, ce courrier sera édifiant et je pense que c'est le seul pour cette édition-ci. Pour que nous puissions comprendre qu'on peut être chrétien, on peut être pasteur, on peut être ancienne église, apôtre, prophète. Écoutez, tous ces titres-là n'effrayent pas le diable. Pas du tout alors. Le diable essaiera toujours. Parce qu'il espère que même à la dernière minute, il peut avoir une faille. Donc François, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Et nous allons commencer tout simplement avec Jean chapitre 8 verset 32 et je citerai ce verset. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est très important. Ah oui, Jésus, oui, est Dieu. Il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il s'est manifesté par le Christ sur la terre. Et ça n'a pas empêché que le diable fasse son travail. Oui, c'est son travail. Il essaye toujours de se poser au plan, n'est-ce pas, de Dieu. Donc vous ne pouvez pas être de Dieu et ignorer ça, ce n'est pas possible. Et nous allons prendre Luc chapitre 4, parce que Jésus est le modèle parfait. Nous allons partir de lui et peut-être nous pourrons parler d'autres personnages bibliques, mais commençons avec lui. Luc chapitre 4, mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mon Dieu, mon roi. Quand je vois le mot désert, je pense aussi, n'est-ce pas, à la notion de saison. Il y a des saisons difficiles, rudes. Le désert n'est pas un lieu, n'est-ce pas, où l'on aimerait aller parce que les conditions sont rudes là-bas. Que ce soit un désert chaud ou froid, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas facile. Alors, Jésus, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit au désert. Ah oui, le désert aussi parle, n'est-ce pas, d'épreuves. Ici, nous restons dans ce chapitre 4. Nous pourrons, prenons les versets 3 et 4. On va laisser le verset 2, versets 3 et 4. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah, le diable a parlé, Jésus a répondu. Ah oui, nous devons répondre aux attaques du diable. Comme je l'ai dit, il se manifestera toujours. Il essayera toujours, espérant qu'à la dernière minute, il y aura une faille. Oui, François. Aujourd'hui, tu donnes l'occasion à ce programme, à l'heure de solution, de s'adresser à tous ceux-là qui peuvent se retrouver dans des situations
n'est-ce pas, difficile alors qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils n'ont pas péché. Oui, parce que le plus souvent, on dit oui, qu'est-ce que tu as fait? Non, 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 non. Jésus n'avait rien fait, mais il devait être tenté par le diable. Il devait passer par cette épreuve. C'est très important de comprendre ça. Alors, après avoir répondu, et Jésus, lui, la parole. Donc, c'est la, oh mon Dieu, c'est la parole de Dieu qui est, à vrai dire, l'arme que nous devons utiliser. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Parce que nous allons lire les versets 5, les versets 5 et 6, voire même 7, oui, versets 5, 6 et 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ah, si tu te prosternes. C'est la condition. C'est la condition. Si tu te prosternes, le diable donne mais il ne peut pas bénir. Jésus aurait livré son ministère. Il aurait échoué à ce niveau. Et c'est pourquoi il y a les tentations. Il a dit, celui qui veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, mais après moi. Lui, le modèle parfait. C'est pourquoi il est important de commencer par lui. Et après, voir s'il y en a qui ont suivi son exemple. Alors, vous verrez que Jésus va encore répondre. Et nous sommes là au verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est écrit. Il est écrit. Dieu avait dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est très important. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous la méditez, vous êtes en train de consommer. Ah oui, cette parole. Et elle vous sera utile au moment difficile. Les gens se disent, se demandent, mais comment est-ce qu'on va résister vraiment? C'est très dur. Qu'est-ce que vous avez enregistré? Ah oui, Jésus est toujours en train de répondre. Alors, le diable ne va pas s'arrêter. Pour vous dire que le diable, lui aussi, insiste. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Hey! Il donnera des ordres. Bon, est-ce que là, c'est Dieu qui avait donné l'ordre? Il lui dit, jette-toi. C'est pourquoi il faut faire très attention avec le zèle. Il donnera. Donc, autant marqué, autant indiqué. Mais le diable lui dit, jette-toi. Et Jésus, mon Dieu, mon roi, va répondre au verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah ah, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, ouais, nous étions tous des enfants. Vous voyez le feu, vous essayez de... Vous n'allez pas prier et mettre votre doigt au feu pour que le feu ne vous brûle pas, parce que vous avez prié. C'est un exemple. Tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Ton Dieu. Il faut encore que ce soit même déjà ton Dieu. Donc, François, est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? La tentation est le moment aussi. Le diable saura ce que tu as encaissé. Parce que tu vas sortir la parole. La parole est une arme puissante. Ah oui, c'est très important de le comprendre. Verset 13.
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez? C'est au pluriel. C'est au pluriel. Après l'avoir tenté, lisons ça encore. Mon Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ah, le diable a plusieurs manières de tenter. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Vous ne pouvez pas toujours écouter les musiques, n'est-ce pas, obscènes, espérant que pendant votre sommeil, le diable ne viendra pas. Il vient et il va réussir. Parce que vous êtes nourri d'autre chose. Comment est-ce que vous nourrissez, n'est-ce pas, votre foi? Oui. Quel est le fondement de votre foi? François, tu nous dis que tu es ancien d'église. C'est bien beau. Jésus, Dieu fait homme, non? Ah, ah. Sur cette terre, oh mon Dieu, mon roi, sur cette terre, chacun de nous, à un moment ou un autre, et j'ai parlé de saisons, et nous allons le voir de toutes ces manières. Et la Bible dit que le diable s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. Cela veut dire quoi? Qu'il devait revenir. C'est pourquoi je parle des saisons. Et il ne reviendra pas forcément de la même manière, avec la même couleur, avec la même forme. Oui, François. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on a des titres à l'église, parce qu'on assiste régulièrement aux réunions. À vrai dire, mon Dieu, mon roi, est-ce que Christ est vivant dans notre vie? Parce qu'il a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui, je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? Si c'est Jésus, tu vas affronter victorieusement ces épreuves. Ce n'est pas parce que c'est dans un rêve. L'esprit ne dort pas. L'esprit de l'homme qui est connecté à l'esprit de Dieu. Oh, parce que tu es nourri, tu te nourris la parole de Dieu. Ah mon Dieu, tu auras la victoire au nom de Jésus. Et la Bible dit que nous n'avons pas, n'est-ce pas, reçu un esprit de crainte, un esprit de peur. Ah oui, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui dit Abba, Père. Hey, quand quelqu'un vous a adopté, vous êtes son fils. Nous avons l'esprit d'adoption. Donc Dieu va nous défendre, mais il faudrait que Dieu soit vivant dans notre vie. C'est très important. Très, très important, madame. Très, très important. Messieurs, nous parlons de la parole. Rappelons ce qui est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. J'ai dit que la production de ce jour nous permet, n'est-ce pas, parce qu'avec un tel courrier, on ne peut pas oser penser en avoir deux, parce qu'il est important que nos amis, effectivement, soient profondément ancrés dans la foi. Jean chapitre 1, verset 1. À toi, on peut même prendre verset 4, oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. J'aime le verset 3 et 4 là. Pas que je n'aime pas les autres, hein, mais j'insiste. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
La parole. La parole. La parole. Donc le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vie, oh mon Dieu, mon roi, c'est dans la parole de Dieu. C'est la parole là qui est... Et quand on va lire le verset 14, on dit elle a été faite chair. Hein? C'est ça, non? Ah, ah. Il s'agit de qui? De Jésus. Et c'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, si vous avez Jésus dans votre vie, oh, je me soucie peu du type de tentation. Ce qui est sûr, vous aurez la victoire. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc, on doit être vrai. C'est très important. Et quand on lit le verset 4, on va reprendre. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oh mon Dieu, en elle était la vie. La vie est en Jésus. Oui, la vie, la vie, la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière de Dieu a toujours la victoire sur les ténèbres. C'est le diable qui vient. Il te fait voir, je pense qu'il est dans son courrier, les morts de sa famille. Et le dernier, je crois, c'est celui, on l'a inhumé il y a 3 mois. Voilà. Donc, c'est l'esprit de, mon Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. J'allais parler tout de suite des réclamations, mais je voudrais rappeler ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous allons lire. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mon Dieu, mon roi. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Alors, après cette déclaration, on peut croire là que Pierre est inattaquable, c'est-à-dire le diable ne peut même pas s'approcher de lui. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent. Ils disent, oh, j'ai reçu telle prophétie, je serai. Oui, avant d'accomplir tout ça, le diable, il se présentera. Pas une seule fois, pas 2 fois, on ne sait pas combien de fois, mais il se présentera. Parce qu'il ne veut pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. C'est très important de comprendre ça. Voilà Pierre, mon Dieu. Le Seigneur annonce prophétiquement, il parle prophétiquement de l'Église, dont il, mon Dieu, sera le chef. Mais celui-là, qui doit jouer un rôle central, mon Dieu, mon roi, nous allons voir ce qui va lui arriver. Et là, nous sommes dans, prenons Acte, oui, Acte chapitre 12. Acte chapitre 12, mon Dieu, mon roi. Avant de prendre Acte chapitre 12, parce que là, l'Église était déjà née. Jésus n'était pas encore parti, il était encore sur la terre, il n'était même pas encore allé à la croix. Dans Luc 22, nous allons revenir sur Acte 12, prenons Luc 22. C'est un passage que nous avons utilisé dans ce programme, il y a, je crois, il y a quelque temps, mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mon Dieu. Simon, c'est Pierre, hein? C'est Pierre. Il s'appelait Simon. Et je ne sais pas pourquoi Jésus ici ramène le prénom que Pierre avait, parce qu'il avait changé. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que le diable les réclame tous? Parce que j'introduis cette notion pour dire que Satan viendra toujours réclamer. Et là, ça va nous amener à parler de nos origines, de notre parcours. Ah oui, Simon ne savait même pas que le diable avait réclamé. Pas lui seul, toute l'équipe apostolique de Jésus. Mais c'est terrible. C'est-à-dire Jésus allait perdre son équipe. Donc l'église, mon Dieu, mon roi, l'église n'allait pas voir le jour. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
mon Dieu, mon roi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh! J'ai prié pour toi. Je me suis concentré sur toi. Parce que si le diable arrivait à te ravir, c'était foutu. Et d'ailleurs, nous allons voir que même après la résurrection, Jésus était ressuscité. Pierre a dit qu'il retournait à la pêche. Oh, 6 autres l'ont suivi. Oh, c'est juste une fenêtre que j'ouvre comme ça. Il y a des gens sur qui on doit se concentrer. Vous, pasteur, vous, leader, il y a des membres de votre équipe, mon Dieu, sur lesquels vous devez particulièrement vous concentrer. Vous êtes chef d'entreprise. Parmi vos employés, il y a des gens spéciaux sur qui il faut se concentrer. Alors, toi, François, tu es un ancien, tu es quelqu'un d'important dans cette assemblée. Ah oui, je ne sais pas quel est le ministère que tu exerces, mais seulement la place d'ancien que tu occupes est une place importante. Donc tu dois comprendre la notion de réclamation. Le diable ne veut pas voir le plan de Dieu s'accomplir. Il faut le comprendre comme ça. C'est clair, c'est net. Il va choisir comment attaquer ce plan. Ah oui, mais il cherche des personnes clés. Et alors, l'Église est née, donc nous sommes dans Actes déjà, chapitre 12. Actes chapitre 12, mon Dieu, mon roi. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5 et suivant. Ou alors verset 4 même. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors, vous voyez comment on peut garder une seule personne. La Bible nous parle là, mon Dieu, mon roi, qu'on l'avait saisi et jeté en prison, et il était sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc combien au total? 16 personnes. Pour Pierre, Pierre n'était pas n'importe qui. Donc, par le type de pression, le type d'attaque diabolique, vous pouvez savoir qui vous êtes. Et au lieu de t'inquiéter, tu dois louer Dieu. Ah oui, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, François, tu es quelqu'un d'important. François, si Christ est vivant dans ta vie, François, ce n'est qu'une tentation. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Non, non. Mon Dieu, mon roi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à qui? À Dieu. Et ton courrier me donne l'opportunité de m'adresser à tous les chrétiens. Écoutez, vous n'êtes pas seulement dans une assemblée pour être comme un spectateur. Vous avez un rôle à jouer. Il est important d'intercéder pour le leadership. Ah oui, le pasteur, les pasteurs, les anciens, c'est important. Vous êtes loin d'imaginer, n'est-ce pas, le type d'attaque auquel est exposé, par exemple, le groupe de la chorale. Par exemple. Vous êtes loin d'imaginer. Ah, vous arrivez, vous chantez, vous êtes bien, mais ces gens, ah oui, il faut prier pour eux. Il y en a qui ont nettoyé votre paroisse, dont c'est propre comme ça le dimanche, parce qu'ils ont travaillé. C'est très important. Et si on parle alors de nous sommes là 24 sur 24. Ah oui, avec Radio Solution, Solution TV, parce que ce programme est rediffusé le mercredi 21h sur la 100.5 FM, Solution TV et sur YouTube.
Ah oui, nous servons Dieu aussi à ce niveau. Vous devez prier pour nous. Ah oui, c'est très important. L'Église ne cessait de prier, d'adresser des prières, mon Dieu, à Dieu. Pour qui? Pour Pierre. Donc le courrier de François, n'est-ce pas, est un appel qui est lancé aux chrétiens de façon générale. Ils doivent prier pour des gens que Dieu utilise. Ah oui, pour eux, à l'église, dans le ministère. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Alors, la Bible dit que c'est Hérode, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est Hérode qui l'avait arrêté parce que si on prend le verset, on va comprendre. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et c'est important de souligner ça. Quelques membres de l'église, il avait ciblé. Il connaissait les membres importants. Vous comprenez pourquoi un ancien peut avoir ce type d'attaque? Mon Dieu, vous devez prier pour vos leaders. Pas seulement à l'église. Vos leaders en entreprise. Vos leaders, les autorités. Dans la Bible, nous devons prier pour nos autorités. Les personnes élevées en dignité. Vous êtes loin d'imaginer quels sont les défis auxquels ils font face. D'ailleurs, ils ont des informations que nous n'avons pas. Ils ne dorment pas pendant que nous dormons. Ah oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc Hérode était l'homme fort de cette ville, de cette région. Et l'Église, qui est l'institution divine qui vient avec la lumière de Dieu, dérangeait Hérode. Vous devez comprendre ça comme ça. Il a donc dit, je veux commencer à maltraiter les gens qui tiennent cette flamme. Je vais les toucher. Je vais les attaquer. Vous voyez? Et c'est une forme de réclamation. On peut dire les hommes forts, n'est-ce pas, d'un territoire. Ils disent, hey, vous venez faire quoi ici, dans ce quartier, dans cette ville? Ils se lèvent. Ils disent, ok, nous allons voir. C'est un type de réclamation. Vous êtes en train de contester avec notre autorité spirituelle ici. Or, l'Église est venue avec la lumière. Pour que tout le monde soit libéré. Vous vous souvenez de l'histoire de Philippe dans Acte 8. La Bible dit qu'il ira en Samarie, qu'il alla en Samarie et il prêcha le Christ. Les gens ont été délivrés, les gens ont été... Ah oui. Dans Acte 13, à Paphos, Paul, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, il est arrivé là, il y avait un magicien appelé Élimas. Ah, peut-être on va prendre... prenons ça. C'est très important pour les Barnabas, mon Dieu, mon roi. Et Dieu les a appelés à un ministère particulier, Jésus-Christ de Nazareth. Et les voilà, l'église d'Antioche les relâche. Et ils vont donc en mission. Acte chapitre 13. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 6 et suivant. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Oui. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, vous voyez, il y a des gens comme ça qu'on retrouve sur les territoires. Quand ils ne sont pas comme Hérode eux-mêmes, ils sont à côté d'Hérode. Ils sont à côté de l'autorité qui décide. Et cette autorité a désiré écouter la parole de Dieu. Il voulait la lumière de Dieu. Écoutez, l'évangélisation, le ministère chrétien, n'existe pas sans le combat spirituel. Parce que vous allez faire face à l'opposition des agents des ténèbres. Ça peut être sur un territoire, oui, ça peut être dans une famille.
Et nous parlons de François parce qu'il parle des morts de sa famille. Mon Dieu, mon roi. Alors, prenons comment Dieu opère. Vous savez que le diable a tout essayé d'imiter le système divin. Il a été chassé du ciel. Alors, ouvrons le premier livre de la Bible. Nous sommes dans Genèse, mon Dieu, mon roi, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, notez ces passages bibliques pour les méditer. Genèse, chapitre 15, versets 15 et 16. Genèse, chapitre 15, versets 15 et 16. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Oh, qui parle? C'est l'Éternel, le Créateur de toutes choses. C'est Dieu. Il dit toi, toi, toi. Il s'adresse à qui? À Abraham. Pourquoi? Il avait une alliance avec Abraham. Il lui parle de sa vie, de sa mort, mais il lui parle de sa postérité. Mon Dieu, les alliances. Et avec une telle déclaration, on peut comprendre les réclamations aussi divines. Dieu peut réclamer certaines personnes. Oui. Oui. Genèse 28. Quelqu'un qui n'était pas là. Mon Dieu, mon roi. Les gens s'amusent. Le monde spirituel est réel. Alors, commençons avec le verset 11. Jésus-Christ. Il arriva dans ce lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Mon Dieu, mon roi. Alors, il s'agit là de qui? De Jacob. Jacob était l'arrière-petit-fils non, le petit-fils d'Abraham. Son père s'appelait Isaac. Isaac, héritier d'Abraham. Donc, quand Dieu parlait à Abraham, mon Dieu, on ne pouvait pas penser à Jacob. C'est important de comprendre ça. C'est comme ça, au village, on dit, oh, vraiment, on va faire les rites, vraiment, on va parler aux ancêtres, on va faire ci, ça. Vous croyez que c'est le jeu? Donc, on fait des sacrifices. En fait, je parle souvent des transactions. Alors, ce sont des choses que vous voyez là au plan physique, mais qui ont un impact dans le monde spirituel. Et c'est là, François, je dois aussi ouvrir cette autre fenêtre pour dire que parfois, nous-mêmes, nous ouvrons des portes. J'ai rencontré des gens qui ont dit, oh, pasteur, vraiment, je ne suis plus dans ces choses-là, mais on m'avait demandé, j'ai seulement envoyé mon argent. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Alors, je vous raconterai une histoire qui me concerne moi-même. Il y a cela, peut-être, combien d'années? Aux 18, 19 ans, je revenais. Ah oui, cette émission s'appelait Solution à l'époque, et c'était, je la produisais dans une radio, l'aînée des radios chrétiennes dans cette ville de Douala. Alors, je finissais ça entre 21h, 23h. Donc, ce soir-là, on devait être déjà vers 23h20, 30, parce que j'étais allé voir ma mère à l'époque, parce qu'il devait absolument la voir. Alors, je sortais de là, j'étais dans ma voiture, il y a quelqu'un, et il y a une réunion des gens du quartier qui sortaient d'une maison, et il y a un de mes aînés du quartier qui je me suis arrêté. Pendant qu'on échange, je me dis, mais vraiment, voilà la réunion du quartier, oh, je lui dis, tu sais, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Il me dit, non, donne seulement le frais tu t'inscris, c'est rien. Écoutez-moi, j'ai demandé combien, je ne vous donnais pas le montant, c'était pas grand-chose. Alors,
La même nuit, j'ai fait un rêve, je suis dans la maison là, assis avec eux. J'ai dit, oh Dieu. Dieu dit, hey, tu as donné ton argent. Tu es dedans. On t'a inscrit dans le registre. J'étais déjà pasteur. Mais je voulais, comme le jour, avoir bonne conscience. Il y a 19, 20 ans. 21 ans. Alors je me suis repenti. Si nous avons le temps, nous parlerons du sang de Jésus et tout, pour briser ce lien-là. C'est très important de comprendre ça. On peut se reconnecter aux choses qu'on a abandonnées sans le savoir. Parce que l'ennemi est astucieux. Ah oui, il faut faire très attention. Ah oui, il est subtil. Donc François, j'espère. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, puisque nous parlions de Jacob, prenons Hébreu. Ah, il y a un passage biblique qui me vient en tête tout de suite. S'il vous plaît, je veux que je retienne, que je n'oublie pas Deutéronome. Deutéronome, je veux voir peut-être sur le chapitre, je pense que c'était le chapitre 18, ça me vient à l'esprit en ce moment, et que je n'oublie pas juste après avoir, mon Dieu, mon roi. Oui, Deutéronome 18. Allons à Hébreu, chapitre 7, parce que nous étions en train de parler de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Alors, Hébreu, chapitre 7, mon Dieu, mon roi. Versets 9 et 10. Hébreu, chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ah, oh mon Dieu, je sens comme ça. Vous pouvez vous-même être ferme. Vous êtes marié, mais votre femme peut paraître bien devant votre famille. Elle donne l'argent. Parce qu'elle est votre femme. Elle a donné la réclamation. Écoutez-moi bien. Et c'est pourquoi nous pouvons prendre Deutéronome chapitre 18. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, pour paraître bien même devant leur belle famille, ils font des choses que... Peut-être la femme est ferme, elle dit, je ne veux pas de cette affaire. Je connais ma famille. Il dit, ah non chérie, tu sais, vraiment on se débarrasse aussi. Hey, ce que vous avez à... Oh mon Dieu, ce qui a été brisé sur votre vie là, revient. Alors, Deutéronome chapitre 18, versets 10 et 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Alors, j'étais pressé vraiment de lire ce verset pour ne pas l'oublier, n'est-ce pas? Mais je peux commenter Hébreux 7, 9 et 10. Lévi était encore dans les reins d'Abraham lorsqu'il alla vers Melchisédek. C'était une alliance. Lévi était un des fils de Jacob, donc arrière-petit-fils d'Abraham. Mais la Bible dit qu'il était dans les reins d'Abraham. C'est pas ça? C'est ça. Ah, ah. Alors, qui était ton père? Qui était ta mère? Dans Ézéchiel 16, verset 1 à 4, Dieu dit, fils de l'homme, s'adressant à Ézéchiel, va, dis, parle à Jérusalem. Peut-être elle a oublié un peu ses origines. Ton père était un Amorien et ton père était une Étienne. Et ta mère une Étienne. Depuis que tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Est-ce que vous savez que la prophétie que Dieu a donnée à Abraham, nous l'avons lu tout à l'heure, il a dit le péché des Amoriens, il faut que ça soit à son comble. Donc il y a eu une corruption entre-temps. Et Ézéchiel dit, vous ne devez pas vous mélanger aux Amoriens, c'est arrivé. Oh mon Dieu. Donc c'est possible que le diable réclame avec, ah oui, avec cause, avec vraiment raison, quelqu'un. Parce qu'une porte a été ouverte. Alors qu'on ne trouve chez toi personne qui, ta main vient avec son truc dans la poche.
Mon fils, tu sais, chez nous, les enfants, quand ils naissent là, il faut qu'on embaume avec ça. Tu sais, fais seulement. Moi aussi, je suis chrétien comme toi, non? Ah, je suis ancien, tu sais. C'est venu du village, on prend. On va prendre chez vous. C'est ce qu'on fait souvent. On purge un enfant avec un certain... Il va prendre, on purge l'enfant. Or, tu es allé voir le pasteur, on a consacré l'enfant à Dieu. Merci. Les esprits là vont se manifester. Et dans le livre de Daniel, il dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce n'est pas évident du tout. Vous pouvez être ferme, votre mari n'est pas ferme. Vous pouvez être ferme, votre femme n'est pas ferme. Vous pouvez être effectivement ferme, mais le diable, 1 Pierre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant. Personne ne peut empêcher. Ah oui, le diable de rôder. Personne. Mais chacun doit faire quoi? C'est ce que Jésus a dit. Veiller et prier. Être ferme dans sa foi. Vous savez, j'ai dit souvent, et ça je le fais avec ma famille, j'ai dit, bon, ceux qui n'ont pas Christ, vous avez fait votre choix. Mais vous au moins respectez mon choix, c'est clair. Comme ça, chacun est dans son camp. Pour les affaires qui concernent la famille, s'il faut aider quelqu'un, fait. Mais en ce qui concerne ma foi, non. Ne m'amenez pas à faillir. Et là, je suis ferme. Parce que eux, ils tiennent à leur Dieu. Ah, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important de comprendre ça. Et si nous lisons maintenant l'évangile de Luc en son 18e chapitre, je vous ai dit que nous allons revisiter un certain nombre d'éléments faisant partie, pour moi, n'est-ce pas, des fondements de la foi, parce que quand nous avons l'occasion de rappeler, n'est-ce pas, ces éléments-là, nous ne devons pas hésiter. Alors, Jésus, Luc chapitre 18, j'allais dire Jésus 18, parce que ce verset même commence par Jésus, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ah, notez ça, soulignez. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. François, est-ce que tu t'es relâché quelque part? Ça arrive parfois, nous sommes préoccupés par les choses de la vie. Oh, la rentrée scolaire, oh, il y a beaucoup. Alors, Jésus nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il prend donc là, il raconte l'histoire d'une veuve. Verset 2 et suivant, à 8. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Vous voyez, ce juge-là défiait même Dieu, il ne s'en fichait. Il y a des gens comme ça dans différents domaines. Oui, dans différents domaines. Il y a des gens comme ça. Il dit, hey, je veux te montrer. Ah oui, mon Dieu. Alors, et je les appelle aussi des hommes forts de ce domaine, de ce couloir, n'est-ce pas, de cette filière. Ils sont dans le secteur du cacao, du café, ils sont, oh, les grands agentiers, ils ont le monopole. Ils défient Dieu. Verset suivant. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Il y avait aussi. Donc il doit toujours avoir quelqu'un qui est du côté de Dieu. Et qui doit faire comment? Persévérer. C'est très important. C'est très important. Et un ancien du côté de Dieu, il dit, Seigneur, ta volonté pour cette paroisse, pour cette chapelle, pour ton église, dans cette ville, dans cette nation. Ah oui, ta volonté dans ce secteur d'activité. Continuons. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous voyez,
Il faut persévérer. La lumière doit importuner les ténèbres dans tous les domaines de la vie. Voilà comment ce juge unique a réagi. Continuons. Et Dieu ne fera-t-il pas... Non, verset 6. Alors, le Seigneur pour ajouta... couper, oui. Je veux prendre la fin de ce verset, du verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? François, tu es ancien, tu es appelé à persévérer. Oui, tu exerces une responsabilité importante dans la maison de Dieu. Et le diable cherche le côté le plus sensible. Et là, les esprits ancestraux. Qu'on ne trouve chez toi, Deutéronome 18, 10, nous avons lu, n'est-ce pas? Peut-être quelqu'un qui vient séjourner, tu ne sais pas ce qu'il a dans son sac. La nuit, pendant que tu dors, le voilà, il secoue ses affaires. Il dit, oh, me voici ici chez notre fils. Écoutez, même si c'est votre mère, votre père, dès que vous réalisez ça, vous lui dites, monsieur, dehors. Ah oui. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans votre vie. Parce que c'est Dieu qui vous donne la vie. Il vous la donne pour un but. Oh mon Dieu, mon roi. Hey! Jésus dit, est-ce que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il faut persévérer. Sans la foi, on ne saurait plaire à Dieu. Et Jésus, toujours, dans Jean chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. S'il vous plaît, je voudrais que nous allons relire ce verset. Et c'est très important. Parce que le plus souvent, c'est la chair qui nous agite en tant qu'être humain. Et nous faisons beaucoup de choses. Des choses qui, à vrai dire, ne sont pas porteuses. Oui. Mais peut-être c'est pour satisfaire, n'est-ce pas, mon Dieu? Oh, nos émotions. Satisfaire les gens qui sont à côté de nous. Verset Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et et vie. Vous voyez, nous revenons à la parole. Nous devons tenir ferme. Mais il y aura les tentations, il y aura les épreuves. Nous parlons des épreuves de la foi. Oui, nous parlons des épreuves de la foi. Il faut tenir ferme. Et Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à partir A, nous connaissons ce verset. Le voleur ne vient, oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient dans l'abondance. Donc, ce que la parole de Dieu établit, le voleur viendra voler. Il y aura des situations qui te feront croire que les promesses de Dieu là ne pourront pas s'accomplir. Parfois, on peut t'amener à douter. Et c'est l'apôtre Jacques qui dit que celui qui doute, qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose. Oui. Donc, les épreuves aussi. Donc, servent, n'est-ce pas, à mesurer notre solidité. Oui, dans notre marche avec le Seigneur. François, je sais que ce n'est pas évident, hein. Surtout qu'il y a 3 mois. Donc celui-là, il n'a même pas attendu. Il l'a embrassé. Oh, il a embrassé, c'est ça?
Ah, il a embrassé. Mon Dieu, mon roi. Oh, j'ai déjà grignoté quelques minutes sur la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. À vrai dire, je ne me moque pas de toi, hein, mais j'imagine la situation. Tu dis, hé, qui je l'ai même embrassé. Non, c'est rien. La puissance du sang de Jésus, c'est, ah oui, nous devons comprendre ça. Ah, c'est très, très important. Dans Colossiens chapitre 1, verset 19 à 20, parce que là, oh, je vais rattraper, hein, on va essayer. Colossiens chapitre 1, j'aurais pris plusieurs passages bibliques, ça va très vite. Hein. Colossiens chapitre 1, verset 19 et 20. On va même prendre à partir du verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez, il s'agit de Jésus. Tout à l'heure, quand nous parlions de Matthieu 16, 18, il parlait de l'Église. Et ici, l'apôtre Paul dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Hey, l'Église, c'est qui? C'est nous tous. La communauté des chrétiens, n'est-ce pas? De la nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit qu'on doit naître de nouveau. Il a payé le prix à la croix du calvaire. C'est pourquoi je voulais introduire tout de suite la notion du sang de Jésus, la puissance de son sang. Verset 10, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Toute plénitude habite en Jésus. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ah ah. Le sang de Jésus te réconcilie à ce que Dieu a dit sur ta vie. Donc les réclamations qui viennent là, si les portes ont été ouvertes, tu réalises que tu l'as fait, tu demandes pardon, exactement comme j'ai raconté l'histoire du quartier à l'époque. Et tu recours au sang de Jésus. Le sang va former une barrière entre toi et l'esprit de mort, entre toi et les esprits ancestraux. Les réclamations d'origine familiale, là, mon Dieu, mon roi, ne pourront pas marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Donc je voudrais que tu sois vraiment fortifié ce soir et que tu saches que ce n'est pas toi que l'esprit là va engloutir. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Le sang de Jésus est le sang de victoire pour toi. Bienvenue madame, bienvenue messieurs. Chers amis de l'heure de solution, je sais que beaucoup attendent ce moment pour prier. Gloire à Dieu. Le plus important, c'est de prier, quel que soit le motif. Peut-être c'est en priant pour votre mariage que Jésus va vous saisir. Gloire à Dieu. Peut-être vous avez des problèmes dans votre mariage et ça vous pousse à prier. Gloire à Dieu. Peut-être vous avez entendu parler du rattrapage et vous dites, ah, à mon âge là, c'est possible. Gloire à Dieu. Oh, bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu, le Dieu qui a suscité le mariage. Ah oui, c'est pour accomplir ses desseins. Le mariage est un chant missionnaire. Je le rappelle toujours, c'est un chant missionnaire. Dieu met les gens ensemble dans le cadre du mariage, un homme et une femme. Ah oui, j'ai l'habitude de dire les gens qui sont appelés à se marier, parce que nous parlons du plan de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est un appel. On répond à cet appel et on accomplit les desseins de Dieu dans le cadre du mariage. Alors rendons grâce à Dieu, ce Dieu qui a suscité le mariage pour sa gloire. Rendons-lui grâce parce que, oui, c'est avec sa force que tous ceux-là qui sont appelés à se marier, avec son assistance, qui se marieront pour la gloire de Dieu. Seigneur, hey, le mariage, nous, dans ce programme, nous disons, ne vient que de toi. Ce n'est pas l'objet d'un quelconque marchandage. Ce n'est pas la vision des tiers, mais c'est ta volonté. C'est ta volonté. Aujourd'hui, les gens se marient pour des motifs bizarres. Mais nous prions, Seigneur, pour que la jeunesse, parce que là, la première catégorie, la jeunesse qui aspire au mariage et qui s'est laissée influencer par toi, nous avons parlé de la parole dans le courrier que nous avons traité. Seigneur, sont soumis à ta parole. Seigneur, nous prions au Dieu Tout-Puissant. Oh, pour leur mariage, homme comme femme chrétien. Oui, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans le cadre du mariage que tu as promis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à tous ceux-là qui vraiment résistent aux tentations de ce monde parce qu'ils espèrent en Dieu.
Ah, rendons grâce à Dieu parce que c'est pour sa gloire. Rendons-lui grâce. C'est lui qui les fortifie. Mon Dieu, mon roi, ils ne seront pas déçus au nom puissant de Jésus. C'est nous te rendons grâce parce que c'est toi qui soutiens tous ces jeunes gens qui aspirent au mariage et refusent de céder au modèle du monde. Seigneur, c'est pour l'accomplissement de tes desseins. C'est pour ta gloire. Et c'est toi seul qui dois être donc apprécié. C'est toi seul qui dois être loué. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est à toi que nous rendons grâce. Seigneur, merci de soutenir ces jeunes gens. Oh Seigneur, merci, 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 oh Dieu. Nous avons eu à parler du discernement dans ce programme. Et dans le cas du mariage, mon Dieu, mon roi, j'ai l'habitude de dire que la meilleure façon de se tromper, pour ceux qui aspirent au mariage, c'est de se marier contrairement à la volonté de Dieu, de se tromper dans leur choix. Ils vont certainement échouer. Ah oui, donc prions pour le discernement. Ah oui, cet ami doit reconnaître, n'est-ce pas, doit identifier la femme que Dieu a préparée pour lui. Et cet ami doit reconnaître l'homme que Dieu le envoie. Je parle d'amis dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, ce groupe. Seigneur, nous prions pour le discernement. Seigneur, le discernement, le discernement. Seigneur, le mariage n'est pas seulement une affaire d'émotion. Seigneur, c'est pour bâtir. Oui, c'est pour bâtir. C'est pour bâtir. Seigneur, nous prions afin que nos amis discernent. Oui, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Au nom puissant de Jésus. Dans ce courrier, tu nous as parlé d'épreuves. Oui, Seigneur, si les gens ne sont pas dans ta volonté, comment pourront-ils résister? Comment pourront-ils faire face victorieusement aux épreuves de la vie en tant qu'époux? Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, nous prions pour le discernement. Nous prions pour le discernement au nom puissant de Jésus. Et vous savez, sur ce côté du monde, ce n'est pas évident de se marier. La dot, etc. Nous parlons de l'Afrique. Ah oui, c'est que beaucoup d'Africains nous suivent, y compris ceux de la diaspora. Donc, la notion de dot, ils la comprennent très bien. Prions pour la provision, le Dieu pourvoyeur qui pourvoit, afin que ceux-là qui sont convaincus aujourd'hui doivent se marier, qu'ils aient de quoi, ce qui est nécessaire pour effectivement se marier au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, le Dieu pourvoyeur. Seigneur, nous t'invoquons au nom de Jésus en faveur de nos amis qui sont appelés à se marier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pourvois, Père, au nom puissant de Jésus. Ceux qui n'ont pas, Seigneur, une activité lucrative, Seigneur, oh Dieu, positionne-les quelque part. Oui, tu connais les dons. Oui, tes dons dans leur vie. Tu connais tes talents dans leur vie. Seigneur, qui les exploite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Passons à la deuxième catégorie, la catégorie de rattrapage. Oh, je vous dis, j'ai l'habitude de rappeler que c'est une catégorie qui pèse. Des gens qui sont passés par des étapes, oui, qui ont connu un certain nombre d'épreuves, ce n'est pas évident. Et il y en a qui ont été déformés par les épreuves de la vie dans le cadre du mariage. Il y en a qui n'ont jamais essayé et maintenant réalisent qu'effectivement c'est la volonté de Dieu pour eux. Ils doivent saisir leur opportunité. Dieu est le Dieu d'opportunité. Rendons lui grâce pour cette catégorie-là au nom de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce pour la catégorie de rattrapage parce que tu es le Dieu d'opportunité. C'est toi qui donnes des opportunités. Oui, tu donnes des opportunités de mariage à cet ami, à ces amis de ce groupe de l'heure de solution, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, au Dieu, au nom puissant de Jésus. Prions afin que les gens soient délivrés par rapport aux déformations. Ah oui, qu'ils ont connues à cause de leur parcours. C'est très important. Ils ne doivent pas, n'est-ce pas, recommencer avec les mêmes erreurs. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, délivre ceux de nos frères, nos sœurs. Seigneur, tu connais les épreuves par lesquelles ils sont passés en ce qui concerne le mariage. Seigneur, tu connais les déformations. Oh Dieu, délivre-les. Délivre chacun, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, parce qu'il s'agit d'un nouveau départ. Il s'agit d'un nouveau départ avec toi. Seigneur, c'est de cela qu'il s'agit. Prions afin que chacun, oui, fasse de Jésus véritablement le fondement de ce nouveau départ en matière conjugale, en matière de mariage, au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui es la base de ce nouveau départ. Pour cette catégorie, la deuxième, mon Dieu, mon roi,
oui, qui croient en toi pour le rattrapage. Passons à la troisième catégorie, ceux qui sont déjà mariés, mais aujourd'hui, ils suffoquent. Tellement de problèmes. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Nous avons parlé de tentation, d'épreuves tout à l'heure. Prions afin que Dieu délivre les époux chrétiens qui sont en crise dans le cadre de leur mariage. Que Dieu intervienne au nom puissant de Jésus. Éternel nom de Dieu, intervient dans ces mariages chrétiens. Oh Dieu, intervient, Père, au nom puissant de Jésus. Peut-être c'est l'homme ou la femme qui est chrétien. Seigneur, tu es Dieu, interviens. Tu ne veux pas, oui, que le diable déchire, détruise, Seigneur mon Dieu, ces familles. Oh Dieu, nous implorons, nous t'implorons. Seigneur, nous intercédons afin que, Seigneur, ces familles ne soient pas détruites, ces mariages ne soient pas détruits. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que c'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu a dit par l'apôtre Jacques que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. La réconciliation tarde à venir le plus souvent à cause de l'orgueil. Prions, oui, prions pour que les époux chrétiens en difficulté, Seigneur, dans le cadre de leur mariage, Seigneur, tourne le dos à l'orgueil, abandonne l'orgueil au nom et embrasse l'humilité. Seigneur, c'est notre prière. L'orgueil est dangereux. Oui, pour l'harmonie dans un foyer. Oh Dieu, que les époux chrétiens en difficulté dans le cadre de leur mariage tourne le dos à l'orgueil, abandonne l'orgueil, mon Dieu, et embrasse l'humilité pour que la réconciliation ait lieu, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui a dit dans Jean 14, 27, qu'il nous laisse la paix, qu'il nous donne sa paix. Prions pour que les époux chrétiens aient la révélation de la paix du Seigneur. Oh mon Dieu, oui, et qu'ils saisissent l'opportunité que Dieu leur donne. Oui, pour qu'ils s'établissent dans leur foyer comme les princes de paix. Éternel notre Dieu, que les époux chrétiens aient la révélation de ta paix, ta paix, Seigneur. Ta paix, et qui œuvrent pour la paix dans le cadre de leur mariage au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de miracles. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce programme. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Nous t'invoquons, Seigneur. Oh Dieu, pour les époux chrétiens qui crient à toi pour un enfant. Seigneur, nous prions pour le fruit des entrailles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui ouvre les entrailles des femmes, des hommes. Seigneur, interviens dans ce foyer. Au nom puissant, Seigneur, pour la naissance des bébés miracles, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oh Dieu, tu es Dieu. Nous croyons fermement. Tu es le Dieu du miracle, le Dieu de la visitation des entrailles. Seigneur, fais-le, Père, au nom puissant de Jésus. Merci, madame. Merci, messieurs. Chers amis, merci d'avoir été là. C'est fini pour cette édition. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il y aura 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Cette émission est rédigée le mercredi 21h sur la 100.5 FM Radio Solution et sur Solution TV. Bien sûr, n'oublions pas YouTube. Demeurez bénis. Shalom. Au revoir.